connu une préparation, début de saison assez, surtout une pré-saison assez compliquée, perturbée par des retours de vacances un peu tardifs, des blessures aussi, donc un début de saison, pré-saison qui a été compliqué, mais finalement qui ne s'est pas ressenti sur les résultats, puisqu'on a commencé, puisque là on se retrouve avec un bilan de 5 victoires pour 3 défaites, on a un match en retard, donc des résultats plutôt positifs et encourageants pour la suite de la saison. Prochain match, on reçoit Joudreville demain soir contre Aix, qui est une équipe qui a le même bilan que nous. Ils sont à 6 victoires, 3 défaites. Donc match intéressant, une équipe qui était programmée pour jouer le haut de tableau. Bon, finalement ils ont perdu quelques matchs. Voilà. Alors c'est un championnat qui est assez homogène, hein. Cette saison, il n'y a pas d'équipe dominante comme on pouvait avoir Vendœuvre ou Ludre l'an dernier. Donc la suite du championnat va être intéressante. Alors, à nous de rester en bonne santé parce qu'on a un effectif qui est un peu plus restreint que les années précédentes en nombre. Donc avoir des joueurs en bonne santé qui ne se blessent pas, et ce sera important pour la suite de la saison. Est-ce qu'il y a un match référence là que vous avez fait cette saison sur lequel tu peux t'appuyer? En fait, c'est vrai qu'on a eu une pré-saison très compliquée. Le premier match, on le gagne de 2 points sur 2 lancers francs à 1 seconde de la fin à Sarrebourg. Et le week-end d'après, on perd de peu contre Longwy, qui était une grosse équipe. Et 3e journée, on bat Mirecourt d'1 point chez eux. Donc ça a lancé une dynamique. Je pense que ça a mis les gars aussi en confiance, leur montrer que finalement ça leur a prouvé qu'ils avaient leur place dans ce championnat, qu'on était capable de sortir de bons matchs. Donc finalement ces 3 premiers matchs là, je pense, ont lancé une bonne dynamique. Donc qu'est-ce qu'il reste à travailler là avant la trêve de Noël? Ah bah, beaucoup de choses. beaucoup de choses, on n'est pas physiquement on n'est pas complètement en place. Collectivement c'est un petit peu plus compliqué que les années passées parce qu'on s'entraîne un peu moins, on a pris beaucoup de retard sur le début de saison. Alors après on compense par de bons comportements, par de bonnes attitudes de joueurs, mais la suite de la saison va être encore longue, il va falloir qu'on propose aussi d'autres choses sur le plan collectif, notamment contre les grosses équipes, et le Joudreville, ce sera intéressant de voir ce que l'on sera capable de faire. Bon, tu t'appuies toujours sur les cadres, Nicole, etc. Oui, Alexis Nicole qui est toujours là. Après il y a eu plusieurs, donc Alexis Nicole qui est toujours là. Dans les cadres, voilà, Karim Switchy et Benoît Bordin qui sont là depuis longtemps, même avant que j'arrive. Voilà, on a eu l'arrivée de Maxime Imbert qui a fait sur un poste 4 qui nous fait beaucoup de bien, notamment par sa présence au rebond et son engagement défensif, voilà, et qui compense notamment le départ à la retraite, le retrait bien mérité d'Arnaud Blondel qui nous a rendu beaucoup de services les années passées. Bon, pour conclure, qu'est-ce que peut prétendre le BC Thermal cette saison? L'objectif, il était annoncé depuis le début de l'année, c'était de se maintenir. Voilà, à partir du moment où on a perdu pas mal de joueurs par rapport à l'an dernier, on s'est un petit peu renforcé, on a essayé de compenser ces absences-là. On peut pas être plus ambitieux qu'un maintien. Alors un maintien confortable le plus tôt possible, c'est ce qui ferait plaisir aux dirigeants et aux coachs. On verra, on va voir comment ça se profile. Maintenant, le reste de la saison, on a joué 8 matchs, il y en a 26, donc il reste beaucoup de chemin à parcourir. Bon, le BC Thermal peut se développer ou alors vous êtes au maximum de vos capacités? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser au président et aux dirigeants. Moi, je suis entraîneur de l'équipe première au club. Justement, comment tu vois les choses? Je pense que ça va à force se développer. Ça veut dire, alors le club est bien structuré sur toutes les équipes de jeunes. Il y a une école française de mini-basket qui est labellisée, hein, au niveau national. Il y a des équipes de jeunes en filles, en garçons dans quasiment toutes les catégories. Maintenant, se développer uniquement sur l'équipe première, c'est pas la priorité du club. Je pense que maintenant, mais s'il y a des ambitions sur cette équipe-là, il y aura forcément des efforts à faire, déjà pour monter forcément le budget, structurer aussi peut-être l'encadrement sur cette équipe-là, et puis avoir une vision peut-être à 1 ou 2 ou 3 saisons. Mais ça passera forcément par des efforts, pas tellement de structuration, mais surtout des efforts financiers. Mais ça c'est plutôt des positions de dirigeants. Il y a de la formation quand même?
Oui, oui, alors c'est un club formateur qui travaille bien sur les jeunes. Maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué d'arriver à 17-18 ans sur du championnat national quand on n'est pas passé sur les catégories de jeunes par du championnat de France, par un niveau de compétition supérieur. Là, aujourd'hui, au niveau du club, il y a de bonnes équipes engagées dans les championnats régionaux. Mais la transition de cadet à senior, elle peut pas se faire. Donc pour se développer sur l'équipe première, on est forcément obligé de passer par un recrutement de joueurs extérieurs. Voilà. Aujourd'hui, il est limité parce qu'on n'a aucun moyen. Donc on fait finalement avec des jeunes du cru, avec des jeunes locaux. Mais pour aller voir plus haut, il faudra réfléchir certainement un petit peu différemment. Mais encore une fois, ça c'est aussi une volonté des dirigeants. Je ne veux pas m'avancer sur les ambitions du club, sur les